Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un tag. C'est le tag me connaît de A à Z en cette chaude journée du mois de mai. Je vais fermer la fenêtre, sinon vous allez entendre plein de bruits d'oiseaux et c'est assez désagréable. Vivant en forêt, je ne peux avoir que des bruits d'animaux. Si un jour j'entends un bruit de moteur, c'est là où est-ce que je m'inquiéterai honnêtement. Donc, c'est le tag me connaître de A à Z. En fait, à chaque lettre de l'alphabet, je vais devoir donner un adjectif qualificatif qui me représente. Oui, c'est ça, tout à fait. Waouh, j'ai sorti des longs mots de français. Je ferai bientôt un Get Ready pour le bac, comment bien se préparer et tout. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, je suis en pleine préparation et tournage. Sachant que moi, le bac, je l'ai passé l'année dernière. Attendez. Me revoilà, j'entendais de la musique, je me demandais ce que c'était, et en fait, en me penchant plus à ma fenêtre, j'ai appris que c'était Coldplay qui joue ce soir à Nikaya, et donc ils sont en train de faire des répétitions, et on entend la musique jusqu'à chez moi. C'est pas mal. Là, ils sont en train de faire Paradise. Paradise. Bref, c'est un groupe que mon père aime énormément, mais que malheureusement, j'ai pas pu avoir des billets pour lui. Donc voilà. Enfin bref, assez de blablatage, de papotage et tout ce que vous voulez d'autre. C'est parti pour ce tag parce que... Et quand même c'est long, hein. Nous avons beaucoup de lettres dans l'alphabet. Enfin bref, c'est parti. Commençons. La lettre A. Pour la lettre A, j'ai choisi le mot amour ou amitié parce que pour moi... l'amour est quelque chose de fort, de solide. Quand je vois exemple le couple de mes parents qui sont ensemble depuis plus de 30 ans et qui s'aiment comme au premier jour, qui sont complices, c'est quelque chose de très 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 beau. Et j'aimerais plus tard rencontrer quelqu'un avec qui je pourrais partager une aussi belle histoire que mes parents ont. Et l'amitié, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais pas très très proche de ma famille. Et donc, je me confiais beaucoup plus facilement à mes amis qu'à ma famille. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai compris que les amis n'existent pas réellement, en fait. C'est pas à vie. C'est bien d'avoir des amis, je l'affirme totalement, même si j'en ai pas réellement beaucoup, dois-je avouer, je suis plutôt solitaire. Mais à certains moments de la vie, c'est bien de pouvoir avoir des personnes extérieures pour qui se confier. B, j'ai mis le mot bûcheuse. Le mot bûcheuse, parce que quand, exemple, je passais des examens, je ne pouvais, même si j'ai jamais ouvert un seul cahier de ma vie pour pouvoir passer le bac, le BEP ou autre chose, je suis toujours allée comme ça, mais j'ai toujours travaillé dur lors du jour J pour pouvoir avoir ce que je voulais. Comme à l'heure d'aujourd'hui ou dans le travail, je travaille extrêmement dur pour mériter ma fiche de salaire à la fin, en fait. Chaque travail mérite salaire. C'est... j'ai choisi le comique dans la lettre C. Pourquoi le comique? Parce que pour moi, la vie est un amusement. Ok, j'ai du sel sur mon bureau, ne me demandez pas pourquoi, alors que je n'ai jamais mangé ici. Bref, il faudra m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Alors, pourquoi le comique? Parce que pour moi, la vie est un amusement et perpétuel auquel il faut certes être sérieux, mais savoir prendre les choses au second degré aussi. Donc voilà, le comique. D, pour la détermination. Je suis une personne très butée qui sait où est-ce qu'elle veut aller et que je ne prends pas de demi-mesure en fait. Quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Quitte à faire des sacrifices, personnellement, ce n'est pas bien grave. Je le veux, je le fais en fait. Donc, je ne me cherche pas d'excuses. J'ai un objectif en fait. Donc, pourquoi divaguer? E,
E pour euphorie, ou éphémère en fait, parce que la vie est éphémère et faut savoir en profiter. Et on m'a appris bien trop jeune, dû à certaines pertes, que oui, elle est très courte et que malheureusement, si tu te prives en te disant «Oh, c'est pas grave, je le ferai plus tard», ben c'est que t'as rien compris à la vie en fait. Si t'as les capacités et les moyens de le faire maintenant, mais merde, fais-le maintenant, quoi. À chaque fois que je prends le véhicule pour partir travailler ou sortir, mon père me dit toujours, fais attention à toi, parce qu'au moindre virage, tu peux avoir un accident. Ce qui est vrai, le matin, je peux me lever, me casser la gueule, bing badaboum, tant pis, Anaïs. Hein. Chaque vie est faite de risques. C'est pas parce que tu restes bien protégé entre tes quatre murs de ta maison que forcément t'es protégé, pas du tout. Donc voilà, elle est éphémère. F pour fidèle. Parce que pour moi, la vie est faite d'amour, comme je l'ai dit, et l'amour doit être fidèle, tout comme certaines amitiés doivent être fidèles. J'ai la chance de travailler avec des animaux qui me sont extrêmement fidèles. Il y a une complicité qui s'est créée entre nous. Donc voilà, fidèle. G pour généreux. La vie doit être généreuse, du moins je suis généreuse, un petit peu naïve aussi, je l'avoue totalement. Je suis bien trop généreuse même des fois. Pour moi, il n'y a pas de souci de payer quelque chose pour une autre personne, de l'aider, de le conseiller. Il n'y a pas de souci pour ça, moi, sans rien attendre en retour. Du moins, avant, je n'attendais rien en retour. Et grâce à la vie, je me suis pris plusieurs claques, qui j'avoue m'ont fait mal certaines, mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me suis relevée, je suis devenue plus forte. Donc, elle est dure cette vie. H pour héritage. Parce que certes, aujourd'hui nous sommes jeunes, nous sommes seuls, mais les futurs enfants doivent prendre notre héritage que nous leur aurons transmis, notre personnalité, dira-t-on. Un enfant recopie beaucoup la personnalité des grandes personnes. C'est pour ça que des fois je me demande comment les gosses d'aujourd'hui ont été élevés, honnêtement. Mais ça y est un autre débat, dira-t-on. Et pas question d'héritage financier, mais uniquement héritage. Je suis une grande défenseuse de l'écologie. Pour moi, voir un arbre abattu sans aucune raison est quelque chose qui me fait très mal au cœur. Et j'aimerais qu'il y ait plus de personnes qui est sensibilisées par cela. Voilà. Passons à la lettre I. I comme intuitive. En fait, je suis une personne qui marche énormément grâce à l'intuition. Exemple, si un jour, quand je me lève, que j'ai quelque chose à faire, mais que mon esprit ou autre chose me dit je ne le sens pas. Même si précédemment j'ai dit qu'il faut toujours faire quelque chose quand on le peut, si mon intuition me dit non, ne le fais pas, je favoriserai d'abord mon intuition à ma personnalité en fait. Parce que je me dis que si mon intuition, donc mon subconscient, qui pour moi a déjà une vie, me dit de ne pas le faire, c'est qu'il doit toujours avoir quelque chose derrière en fait. Et ceci, je le tiens de ma mère, parce que ma mère a travaillé avant dans un supermarché. Oui, mon portable arrête pas de sonner, ça m'énerve en fait, c'est pour ça que j'arrête pas de couper cette vidéo. Bref, c'est pas grave. Avant, je vais l'éteindre pour finir cette vidéo. Ma mère, avant, travaillait dans un supermarché et elle devait aller faire des courses. Et son intuition, ma mère est très cadrée. Exemple, à chaque fois, à 14h, elle prend la voiture pour aller faire les courses à 14h30. Et son intuition lui a dit non. Aujourd'hui, tiens, prends le temps, regarde un petit film, il a l'air bien ce film, ce qu'elle a fait. Et quand, vers les coups de 15h, 16h, elle a pris la voiture pour aller au supermarché où est-ce qu'elle faisait les courses, et ben arrivé là-bas, le supermarché, en fait, il s'était effondré par faute de fondation et tremblement de terre.
Donc son intuition lui a sauvé la vie et elle me l'a transmise. Donc je l'écoute à chaque fois et à chaque fois que j'écoute mon intuition, je me remémore cette histoire-là en fait. Voilà. J comme qu'est-ce que je pourrais dire pour J? Joyeuse. J comme joyeuse. Je suis une personne qui est très dynamique, je suis joyeuse. Et il en faut beaucoup pour retirer mon sourire en public, du moins. Devant les gens, j'essaye toujours d'avoir cette personnalité souriante, aimable, bon entrain. Je ne suis pas forcément moi-même devant les gens, je l'avoue totalement. Si j'ai une dure matinée, qu'elle est triste et tout, et que je dois avoir les personnes l'après-midi, tant pis, j'afficherai mon meilleur sourire. Certaines personnes pourront croire que c'est faux cul, mais pas du tout. J'ai pas envie de partager mes soucis avec d'autres personnes. Chaque personne a leurs soucis, donc chacun garde les siens en fait. C'est tout. K. K. Qu'est-ce que je pourrais dire pour K? K. Honnêtement, je sais pas, peut-être que j'y reviendrai, mais là, pour l'instant, je ne vois rien en K. Qu'est-ce que vous voyez comme personnalité représentée en K? Je sais que ça commence par théoriquement un C, mais bon, tant pis. On va dire que ça commence par un K. Ça reste entre vous et moi, d'accord? K comme catastrophique. Parce que je suis Miss Maladroite, en fait. En fait, vaut mieux pas me donner plusieurs choses dans la main. Parce que il y a certains jours, surtout quand je suis fatiguée en fait, donc certains me diront ouais mais ça arrive à tout le monde, mais moi c'est trop souvent que je suis fatiguée en fait. Euh, quand on me donne beaucoup trop de choses dans la main, je peux tout faire tomber. Et il y a certains soirs aussi où je tiens même pas debout en fait, donc encore heureux que je bois pas d'alcool en fait. Donc K comme catastrophique, ça reste entre nous cette faute, ok? L comme libre. Je suis une personne libre en fait. Mon tatouage papillon représente ceci, la liberté. Je l'ai fait à l'âge de 18 ans exactement, à ma majorité, pour pouvoir en fait dire ça y est, je suis majeure, je suis libre, j'ai des ailes, je peux voler où je veux, je travaille, j'ai de l'argent. Mon but est de voyager dans le monde entier. J'ai déjà visité pas mal de pays auxquels je suis extrêmement contente d'avoir fait pas mal de choses quand même à 20 ans. Mais pour moi, ces quelques pays que j'ai visités ne me suffisent pas encore. Je veux continuer et faire la terre entière, en fait. Rencontrer toutes ces nouvelles cultures, certes de nouvelles religions, même si je suis 100% laïque et pourtant j'ai été baptisée. Donc voilà, j'ai besoin de voyager, d'être libre. M comme méchante. Je suis une personne de caractère méchante. Je l'avoue totalement, je ne l'étais pas avant. Comme je vous ai expliqué, je pouvais, exemple, payer une facture de restaurant totale rien que pour ma pomme et rien ne demander en retour. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai bien changé. Et encore heureux que j'ai bien changé, parce que grâce à certaines personnes qui ont trop abusé de ma gentillesse, je me suis prise des claques, mais de violentes même. Et alors d'aujourd'hui, ça a fait que ma gentillesse est toujours là, c'est toujours mon caractère principal, mais que si jamais tu essayes d'enfreindre ma gentillesse, tu verras mon Anaïs méchante. Et l'Anaïs méchante, franchement, j'ai commencé à avoir ce caractère vers la fin du collège, début lycée. Et la Anaïs méchante, elle faisait tellement peur à des personnes que j'ai réussi à faire changer de collège 2 personnes tellement qu'ils ont eu peur de moi. Ils ont demandé des mutations. Donc c'était très drôle, franchement. Ça m'a beaucoup amusé, mais ne me cherche pas. C'est tout. N comme naïve.
Je l'ai déjà dit et je le redirai encore et encore, je suis une personne bien trop naïve en fait. Tu me dis quelque chose, pour moi j'y croirais en fait, sans chercher l'histoire de A à Z, de but en bout, le cheminement. Non, tu me dis quelque chose, malheureusement, et je lui dis oui, malheureusement, j'y croirais en fait, je suis quelqu'un de trop naïf et j'espère qu'en continuant en grandissant, oui, ce caractère-là disparaîtra complètement. Même si tant que je resterai dans le monde de l'enfance, il restera avec moi. Malheureusement, je vis trop dans ce monde-là. Oh, oh comme optimiste. Je suis une personne qui est très optimiste. Un jour, il peut pleuvoir alors qu'on avait prévu exemple d'aller à la plage. Moi, c'est pas grave, il pleut, il pleut. De toute façon, on serait allé à la plage, on aurait été mouillé. Alors mouillé pour mouiller, on y va, hein. Voilà, je vois toujours la vie du bon côté. Je suis quelqu'un de très, voire trop optimiste en fait. Des fois, ça saoule les personnes. Je vous comprends tout à fait. Quand je vous saoule, vous inquiétez pas. Voilà, optimiste. P comme patiente. J'affirme beaucoup que je suis impatiente pour certaines choses, mais je suis aussi en même temps patiente. Oui, je suis très contradictoire en moi-même en fait. Je suis deux Anaïs. Donc des fois, je suis joyeuse et méchante, je suis impatiente et patiente. Donc voilà, je suis deux Anaïs en moi-même en fait. Donc voilà, je suis patiente, perfectionniste aussi, je suis maniaque, mais un truc de ouf. Donc perfectionniste et patiente en fait. Q, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire en Q? Q. Q comme qualité. De toute façon, je ne vois que ça. Certaines personnes me trouvent beaucoup de qualités que je ne me trouve pas moi-même. Bon, après, c'est parce que je me supporte H24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Et que moi qui me supporte comme ça, honnêtement, faut l'avouer. Même plus tard, mon propre mari ne me supportera pas autant que je me supporte, en fait, parce que lui travaillera, je travaillerai. Donc, on ne sera pas 365 jours sur 365 ensemble. Enfin, si, mais on sera pas 24 heures sur 24 ensemble. Lui qui travaillera, je travaillerai, donc voilà. Donc certaines personnes me trouvent des qualités souriantes, ce que j'ai sorti en fait, souriante, aimable, bonne écoute, respectueuse et tout. Je ne les vois pas forcément en fait, parce que pour moi cela fait partie de moi, donc c'est pas réellement des qualités. Mais bon, je vais écouter l'avis des autres et dire qualité. R. Ben, comme je viens de le dire, respectueuse. Je suis respectueuse d'une personne qui a travaillé dur. Je suis respectueuse de son travail. Je suis respectueuse d'une personne qui a un handicap. Pour moi, c'est une personne comme une autre, en fait. Je ne le regarderai pas différemment parce qu'il a un handicap. Je ne lui ferai pas pour autant des faveurs. C'est une personne comme une autre. Certaines personnes pourraient dire, ouais, mais non, c'est mal poli, le pauvre, il est handicapé. Et alors? Il se bat pour être comme nous. Alors je le traite comme nous en fait, c'est plutôt un respect. S comme souriante, comme je l'ai déjà dit, je suis toujours souriante. C'est T comme têtu, je suis une personne comme je l'ai dit très têtue, bornée, je ne prends pas de demi-mesure. Pour moi c'est la ligne A et ça restera la ligne A, il n'y a pas de ligne B ou C, non, c'est la ligne A, basta en fait. Donc je suis très têtue. U, unique. U pour unique, parce que chaque personne est unique, chaque être humain est unique. À l'heure d'aujourd'hui, ils ont inventé les clones, ou ils sont en train de les inventer, je sais plus trop, j'ai lâché l'affaire de ces rubriques scientifiques à force.
Mais pour moi, même si à l'heure d'aujourd'hui, ou je sais plus, on va dire qu'ils ont été inventés, d'accord? Mais pour moi, même si à l'heure d'aujourd'hui, il y a les clones qui existent, nous sommes quand même uniques. En fait, nous avons chacun notre personnalité, en fait. Donc, je suis une personne unique, tout comme vous l'êtes aussi. V pour victoire, parce que pour moi, la défaite n'existe pas. Je me suis toujours battue et entraînée pour réussir mon but final. Ma vie n'a pas toujours été facile, je l'avoue. Je me suis pris beaucoup trop de sales réflexions dans la gueule. Je me suis pris des croche-pieds, dira-t-on, des murs en pierre. Mais pourtant, à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire. Et voilà, j'en dois une grande majeure partie à moi, parce que c'est moi qui me suis battue pour. Et c'est ma victoire personnelle, en fait. W. W. W comme warrior. Parce que pour moi, la vie est faite d'obstacles, de batailles, auxquelles on doit être une battante, donc une warrior en anglais, pour pouvoir réussir à sauter au-delà de tous ces obstacles, ce qui est très compliqué, je dois l'avouer, mais qui, à l'heure d'aujourd'hui, la société ne nous laisse pas le choix. Donc, courage les filles et les hommes, vous y allez y arriver. X. X. Oula, X comme quoi? Alors, après conseil auprès d'une certaine personne, il m'a dit X comme Zéna la guerrière. Sauf que j'avais pas envie de le sortir parce qu'il y a de cela quelques temps, j'ai regardé la vidéo d'Amy et c'est là parce que j'ai voulu faire cette vidéo. Et je crois qu'elle l'avait dit en fait, donc je ne voulais pas le dire. Et donc on va pas prendre en compte ceci. Et donc le X, il va passer à la barre fixe. On retire le X du vocabulaire. X pour Xaman, qui est un dieu africain, qui est plus exactement le dieu de l'étoile polaire. Comme vous savez, je suis très portée sur tout ce qui est dieu, mythologique et tout. Donc voilà, X pour Xaman. D'accord? Après le X, il y a quoi déjà? Il m'a perturbé ce X. Y. Y comme Yvonne. C'est le prénom de ma maman, mon deuxième prénom aussi. Et sans ma maman, je ne serais rien, je dois l'avouer. Ma maman m'a énormément aidée dans la vie de tous les jours. Ma maman est un soutien, une force incroyable. Ma maman m'a sauvé ma scolarité à certains moments. Elle m'a relevé de mon trou noir en période gothique que je pensais au suicide. Elle m'a relevé, elle m'a donné des claques, elle m'a remis dans le droit chemin. Ma maman est mon ombre, ma maman est ma force, ma maman est mon ange, ma maman est ma mentalité. Et ma maman est sur mon corps aussi, je l'avoue. Et donc voilà, Y comme Yvonne. Et Zen. Et Z, ben voilà, je viens de craquer le nom. Et donc Z comme le mot zen. Je suis une personne qui est extrêmement posée, ça me dérange pas le soir d'allumer une bougie, d'être sur mon lit et de me reposer. Je fais un métier assez dur, je dois l'avouer. Et donc qui me demande 200% de mon énergie tous les jours. Ce qui est très fatigant. Et donc voilà, il y a certains moments, je suis obligée de décompresser et voilà, zen, je reste zen. Voilà, j'espère que ce petit tag me connaître de A à Z vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner juste ici. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, ça me ferait extrêmement plaisir.
Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous-même. Allez, portez-vous bien.